Ah donc. Ah, ça commence bah, mais... Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue à ce Ch'timania 12, un Ch'timania un peu particulier cette année. J'aimerais s'il vous plaît accueillir tout de suite le champion du monde actuel, TNT. Ce son de merde. Voilà. Merci. Comme vous pouvez le constater, je suis blessé et absent des rings pour plusieurs mois. Voilà, je vais demander à TNT de me rendre sa ceinture, actuellement blessé pour un nombre de mois encore indéterminé. Le titre sera vacant et on lui trouvera un nouveau propriétaire aujourd'hui. Voilà, sous la forme d'un tournoi. Sous la forme d'un tournoi qui va commencer sans plus attendre. Nous allons accueillir maintenant les participants du premier match. Un thème qui commence à se faire connaître à la CWF. Viens, t'arrives de où La CACC qui va réussir ce son de merde. Un énorme potentiel, un très gros gabarit. Une des révélations de l'année. Il se charge d'ailleurs lui-même d'apporter l'arbitre sur un plateau. Mais sans le plateau. Veuillez accueillir Butcher et Monsieur Oliver, qui sera l'arbitre officiel. Butcher qui a été impressionnant lors de ses dernières prestations. Et nous allons maintenant accueillir le deuxième participant. Un nouveau thème musical. Veuillez accueillir Richard. Un maximum de bruit pour les deux hommes. Notre commentateur officiel. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce premier combat va bientôt commencer. Les deux adversaires se regardent, s'invectivent et se défient du regard. L'arbitre procède aux vérifications d'usage. Il leur donne les dernières consignes, les règles à respecter pour ce premier combat de Ch'timania 12. On le rappelle, Butcher opposé à Witcher. Il y a une nette différence de gabarit entre les deux hommes. Lequel des deux va réussir à prendre le dessus? On dirait que c'est bon, ça peut commencer. Le top a été donné. Ce premier combat va pouvoir avoir lieu. On dirait que le Witcher cherche un peu de soutien auprès de la foule, ce qu'il n'a pas obtenu malheureusement. La foule était un peu plus confiante pour Butcher. Et oui, Butcher, un poids lourd de la CWF. Oh là 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 là.
Il n'a pas dû forcer son talent pour le mettre à terre. Butcher tente de prendre Butcher de vitesse. On dirait que sa méthode ne porte pas encore ses fruits. Attention, Butcher plus rapide que Butcher. Guestar ne pourra pas parler dans le micro. Le champion du monde qui perd son titre ce soir. Oh là là. On dirait que Butcher n'est pas très en difficulté. Il domine clairement ce début de match. Oh là 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 là. Witcher obligé de sortir du ring pour reprendre un peu son souffle. Butcher est sûr de lui. Witcher fait signe à Butcher de le rejoindre. On dirait que celui-ci va l'écouter. Il n'a pas l'air très inquiet. Il est sûr de son talent, sûr de sa force. Ah oui, on dirait que Witcher a élaboré une tactique. Il tente de fatiguer Butcher pour que ses coups soient moins saillants. Witcher décide d'empêcher Butcher de remonter. On dirait bien que ça a réussi, non? Butcher se tient grâce aux cordes. Il fait son retour dans le ring. Ah oui, oui, on dirait que ça va être très très dur pour Witcher. Butcher est un expérimenté de ses joutes. On le rappelle, c'est la spécialité de Butcher. Lâchez! 1, 2, Butcher essaie 3, de trouver Witcher 4. maintenant. Il a attendu les 4 secondes réglementaires. Il a le droit. Il va maintenant travailler Witcher au niveau du poids. Un catcheur très dur Butcher. Je sais de quoi je parle, je vais affronter 2 fois dernièrement. Oh là là, avec l'avalanche ici maintenant. Et il va vite le deuxième fois. Et là, Butcher esquive. Butcher repousse Butcher dans le coin. On va dire prendre de l'élan. Ah, et le dropkick. On dirait que Witcher arrive à imposer son catch un petit peu. Est-ce que sa tactique sera payante à la fin de ce combat? Là est tout le suspense. Il travaille les fondations, il travaille les genoux. Et oui, il le travaille sur le genou. Il sait qu'il ne pourra plus le soulever s'il a le... Il est conscient que ça ne sert à rien d'attaquer de partout. Oh là là, l'écrasement au sol, magnifiquement porté par Butcher. On reconnaît là toute l'expérience du catcheur. La souplesse arrière magnifiquement exécutée. Butcher peine à respirer. Va-t-il réussir à se relever? Oh la puissance de la cuisse. Butcher est en souffrance. Le premier est tombé. Non. Dégagement, il est toujours là. Seulement 2. Il lance à pleine vitesse. Véritable TGV. Il tente la prise de soumission. Butcher est loin des cordes. Il est au niveau du ring, presque inerte. Va-t-il abandonner? Il tente de se dégager. Dans la montagne Butcher. Et oui, c'est la première fois que Butcher se retrouve à terre face à son adversaire du soir. À la surprise générale, malgré la différence de gabarit entre les deux hommes, Witcher réussit à lui asséner des coups. On dirait bien que ça a réveillé le public un petit peu, qui ne s'attendait pas à un tel match.
Les bookmakers n'en donnaient pas l'art de Witcher ce soir. Et pourtant, il arrive à porter quelques coups. On dirait bien que ça a énervé Butcher, malheureusement pour lui. Va-t-il subir ses foudres? Il le projette dans le coin du ring. Il prend un peu de vitesse. Oh là 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 là. L'écrasement dans les cordes. Le ciseau tête. Contre de Butcher. Il l'a épargné, mais pas pour tout le temps. Oh là là, depuis ce point. Il doit avoir le souffle coupé, ça fait très très mal. Mais il a tout de même réussi à se dégager. Butcher qui relève le Witcher. Le dernier Bafana Bafana. Porté avec autorité. Il a cloué directement Witcher au sol. On dirait bien qu'il ne sait plus très bien où il en est. Butcher décide d'en profiter pour le relever. Il l'épuise, il ne veut pas qu'il reprenne ses esprits. Il le relève une nouvelle fois. On voit la spéciale de Butcher. On peut l'entendre claquer. Personne ne commande de Witcher en présence. On dirait bien que Witcher est en autopilote. Ça sent la fin, ça sent la fin. Je ne pense pas que Witcher réussisse à se dégager. L'arbitre va-t-il de côté? Il a l'air là, à côté 1, qui est dans la corde. Alors que Psycho Duncan est intervenu maintenant là-bas de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait autour du ring? Dans les cordes, monsieur. On dirait bien que Psycho Duncan veut influencer l'issue de ce combat. Petit dans contre Butcher. Je pense qu'ils se sont affrontés à moult reprises. Il doit rester une rivalité. Oh là, On dirait bien que Witcher a feinté son adversaire. Il lui a fait croire que c'était la fin pour le prendre de vitesse. Une tactique payante. Il le pousse à l'extérieur du ring. à l'extérieur, voilà. Je viens te donner un coup de main. Allez, Witcher. Tu peux le faire. Le coup de la cornage. Dans le coin de pleine passe. Le pauvre Butcher. Le Butcher a tout de même réussi à contrer le coup de pied. Witcher dans le coin. Hormis quelques éclats de Witcher, c'est bien Butcher qui domine ce match. Un sharpshooter. Il a un coup du boomerang. Oh, le coup du boomerang. Witcher sur les cordes dans le coin du ring. Nouveau coup de la cornage. Mauvais. Beaucoup de prise de force de Butcher qui profite de sa différence de gabarit. C'est la fin de Witcher maintenant. Attention, peut-être aussi une nouvelle fin pour Witcher. Mais ce serait étonnant, vu le déroulement de ce match. Un match un peu à sens unique, à l'avantage de Butcher. Psycho Duncan est obligé d'intervenir. Oh! Il y a 3 là! Allez, deux. On empêche l'arbitre de décompter. Ça n'a pas l'air d'être du goût de Butcher.
Witcher va-t-il réussir à profiter de cette petite aide? Oh là là! Butcher l'a jeté à l'extérieur du ring. Ça va, Witcher? Va-t-il réussir à se relever? On dirait que Psycho Duncan est là pour lui donner un coup de main. Il remonte dans le ring, sera-t-il là à temps? Oui. Il sera arrêté de le décompte. Ce combat n'est toujours pas terminé. Witcher ne veut pas abandonner. Il croit encore en ses chances. Je rappelle que le vainqueur du combat sera qualifié pour la finale du tournoi, en vue de récupérer le titre de champion du monde désormais vacant. 2, 3, 4. Le est à la limite de la disqualification à chaque fois. On est de plus en plus borderline. Le ciseau tête, il passe bien ce soir. Witcher en est conscient, il a décidé d'en profiter. Il devrait profiter de quelques secondes d'inattention de Butcher. On ne l'avait pas vu venir. Il a réussi à nous surprendre. Va-t-il réussir à le sortir du ring? Oui, cette fois-ci il a réussi. C'est la première fois que Witcher prend l'ascendant sur son adversaire. Alors que Psycho Duncan a l'air de donner des consignes là-bas. Cette fois-ci, on dirait qu'il le manage. Ce serait une nouvelle alliance qui arriverait ici maintenant. On ne l'avait pas vu venir. On dirait bien que ce n'est pas du goût de Butcher. Les tsunamis, j'en ai vu assez. 7. Bon, tu retournes dans ton match. Ce premier match est très surprenant. Avec beaucoup de paramètres extérieurs. Une avalanche. Cette fois-ci c'est sûr, c'est la fin. Non. Nouveau dégagement. Les deux catcheurs reprennent un peu leur souffle. Butcher a dû se dépenser physiquement. Witcher va-t-il réussir à... Oh là 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 là. L'arbitre n'est pas très impartial. Eh, monsieur l'arbitre. Il t'a touché, disqualifie-le. Ah oui, il t'a touché. Et l'arbitre, c'est limite. Casse-le. Allez, dégage. Retournez là-bas. Witcher tente de profiter des errements de Butcher et de l'arbitrage. Va-t-il réussir? Oh là là, on dirait bien que c'est parti pour le chokeslam. Oui, le pauvre Witcher qui subit les foudres de Butcher. 2, 3. Oh là là. Butcher a réussi à s'imposer. Malgré quelques errements. Qualification de Butcher pour le dernier carré. Il rejoint Agony dans le Fatal 4-Way final. Allez, Écossais. Allez, vas-y, rentre. Butcher n'a pas approché les incursions de Psycho Duncan, on dirait, et il lui fait savoir à célébrer sa victoire. On peut l'applaudir. Une victoire sans forcer.